Je vais le poser là-bas. Attends-nous là. Hein. Je reste là. Assieds-toi. C'est bien. Oh là là, c'est une tête. Non, attends là. Non. Vas-y, go. Assieds-toi. On fait le jingle, c'est bon? Vas-y. Et ouais, frère. Ah ouais, elle va nous saouler. C'est moi qui commence. Non. C'était quoi le... Si, c'est moi. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. En une manche. Attends, je vais. Pierre, feuille, ciseaux. Allez. Donc je commence, hein, c'est ça. Non. Ok, c'est bon. T'es même pas drôle. Bonjour à tous les amis, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est très content de vous retrouver. Exactement, donc c'est à moi de prendre la parole. Là, C'est je ça. peux prendre la parole, donc je prends la parole. On est hyper content de vous retrouver, comme vous l'avez sans doute vu dans le titre. Et je sais pas si vous l'avez compris. Ouais. Mais si vous nous avez ajouté sur Instagram, vous êtes au courant. Oui, On a lancé une série, les gars. Aujourd'hui, on est Dr. Sostyle. c'est ça. On va lancer un nouveau segment sur la chaîne. Et je suis sûr que ça va vous plaire. Et on va pouvoir vous donner plein de conseils Exactement. par rapport à différentes mises en situation. Exactement. Donc là, le but, c'est vraiment de vous aider. Vous allez le comprendre avec la suite de la vidéo. C'est ça. Donc voilà, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. On vous laisse sans plus attendre avec la suite de la vidéo. C'est Let's go, parti. c'est parti. Ah ouais. T'es un gamin. Ah Non, ouais. je te jure, t'es un gamin. Ah ouais. Sans, la vanne, elle sera coupée, mais Je c'est un l'ai gamin. je l'ai vanné tellement sale. Non, Il savait non. même pas où se mettre. Il allait passer sous la table, T'as carrément. envie de tourner tout seul aujourd'hui? Non. Non, mais tu le dis. Non, aujourd'hui, Si on est... tu veux tourner tout seul, tu le dis. On est docteur aujourd'hui. Ah, On est là, c'est vrai. on Nous a- sommes les docteurs. On a des clients et il faut en prendre soin. Docteur Sostyle à votre écoute. Ah là oui, bonjour. Ah non, trop compliqué, je suis pas disponible aujourd'hui. Ah non, je ne pourrais pas, hein, je suis désolé, je vous passe mon collègue. On commence du coup avec la première question. On va dire que c'est des questions et nous on essaie de répondre, voilà, pour C'est ça. aider tout le monde. Donc ça se passe sur Insta, hein, ça on peut le préciser. Exactement. On l'a déjà dit, mais je vous le redis, ajoutez-nous sur Instagram, c'est important pour les prochaines séries. Exactement. Donc là ça se passe de manière très simple. Je commence à lire la première et on répond à tout ça à deux. C'est très clair. C'est très clair, C'est on y très va, clair. c'est parti. Franchement, Ouais. on peut le souligner, on a reçu mais énormément de questions. Vous avez trop de problèmes, les gars. Les gars, ouais, Oh trop de là là. problèmes, hein. Mais bon, on est là pour vous, vous inquiétez pas, Ouais. tout va bien se passer. Au pire, on fera que ça toutes les semaines. Voilà. Je pense qu'on a de quoi faire, je vous rassure. Donc, je commence avec le premier. Bien évidemment, c'est anonyme, donc je ne donne aucun nom. Oui, ça on l'a précisé, donc si vous voulez participer pour la prochaine fois, n'hésitez pas, ce sera toujours anonyme. J'ai été chez Versace, donc Versace ou Versace, C'est comme vous Versace. voulez. Moi, je dis Versace parce que tu vois le côté un peu Oui, mafieux. allez, la suite. Ouais, c'est vrai. J'ai acheté un pull et ils n'ont pas voulu que je l'essaye. Il était trop petit et en plus j'ai perdu le ticket. Que faire? Ah, c'est compliqué. Alors là- Déjà, comment ils peuvent te refuser le fait de porter, d'essayer l'article? Alors déjà ça, c'est impossible. Tu peux pas C'est aujourd'hui. impossible, Nous, vraiment. nous, on nous dit tu peux pas l'essayer. Je dis bah vas-y, salut mec. Allez, ciao, à la prochaine. On va voir la concurrence en face. Non, sérieusement. C'est ça. Non mais déjà c'est impossible. Ouais. Vraiment, si vous allez en magasin qu'on vous refuse les cèpes, sortez, c'est pas la peine. Non, sérieusement, ouais. Ouais, vraiment. Mais ça, il y a aucune excuse, c'est impardonnable. Une boutique qui ne te donne pas l'autorisation Est-ce que tu d'essayer crois un que produit- c'était pendant une période, mais même si c'était une période où il y avait beaucoup de monde, c'est pas possible. Non, mais il faut savoir que peu importe l'enseigne, il y a toujours Ouais, des peu cabines importe. d'essayage. Toujours. C'est obligatoire. Mhm. Donc aujourd'hui, s'il y a une cabine, c'est pour que tu Surtout puisses, chez Versace. Donc là, c'est Et vraiment donc bizarre. du coup la suite. Et la suite, c'est qu'en fait, il a perdu le ticket et l'article, il est trop petit. Ok. Donc ça, c'est quelque Alors chose ça t'as bien fait. qui est très important et Oui. qu'on peut souligner dans les. En général, c'est les enseignes de luxe, ça se passe comme Oui, ça. c'est ça. Les grandes maisons. on va Voilà, dire. tout ce qui est Zara, H&M, ça doit pas se passer comme ça, mais il faut savoir que dans les grandes enseignes, ils peuvent retrouver en fait grâce au numéro de série qu'il y a sur l'article et le Mhm. compte client que vous avez si l'article provient de chez eux ou non. C'est ça. Donc si c'est le cas et que le délai du coup de 7 jours normalement ou de 14, ça va dépendre, il y a plein de restrictions, enfin bref. Si le délai du coup est respecté pour le retour de marchandises, normalement sous 7 jours, C'est ça. vous pouvez quand même retourner Ah, c'est l'article. 14 carrément. Ouais. 14. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans les grandes maisons, quand vous arrivez en caisse et que vous payez, on vous demande toujours le numéro de client ou voilà, si vous avez un nom, prénom à c'est donner. ça. Et par rapport à ça, eux, ils arrivent à tracer un historique complet de tous les achats que vous avez fait dans le monde entier. Donc si c'est international, c'est dans le monde entier. Et par rapport à ça, ils savent quel produit a été acheté, à quelle période, à quel magasin, quelle référence, etc. Et rien que par rapport à ça, ils peuvent échanger C'est ou ça. rembourser. Après, je sais que les enseignes vraiment dans le luxe, ça va peut-être pas te rembourser, mais ça va te donner un bon avoir, d'achat c'est ou ça. un avoir que tu pourras utiliser dans la boutique. Sûr du et coup, certain. Soit pour prendre une taille au-dessus, ou soit pour prendre un autre article. C'est ça. Mais dans tous les cas, si t'as perdu le ticket, tu peux toujours Ça t'arranger pose avec la boutique. aucun problème. D'avoir perdu le ticket, ça pose aucun problème. Ouais. Vraiment. Tu peux y retourner, tu leur dis nom, prénom et ils retrouvent. C'est ça. Dr. Sostyle pour vous servir. Comment mieux entretenir ses paires quand on les porte au quotidien? Entre parenthèses, il nous a mis métro, trajet pour le taf, pour le cours, etc. Voilà, sinon super vidéo et super collection. Content de suivre les dernières tendances avec la team Sostyle et merci beaucoup. Yes, merci déjà pour ton petit message, donc on va essayer de t'aider. Vas-y, je te laisse commencer. Comment mieux entretenir? T'en penses quoi? Alors, l'entretien des chaussures, ça c'est un gros problème et c'est quelque chose que nous aussi, on a du mal parfois à suivre. Ouais. C'est bien d'avoir un roulement de chaussures, déjà. C'est ça. Si vous avez une chaussure que vous appréciez particulièrement, ne la mettez pas tous les jours. Mhm.
déjà. Et si vous la mettez, commencez tout de suite par les entretenir avant de sortir. Donc c'est les bombes imperméabilisantes, ça c'est primordial. Exactement. Il faut absolument en mettre avant de sortir. Surtout en ce moment, la pluie, le mauvais temps, le froid, etc. Ça salit très rapidement les chaussures. Exactement. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que une fois que t'es sorti, que tu rentres, nettoyez directement votre chaussure. Je sais que ça peut être relou à chaque fois que tu rentres, t'as peut-être pas que ça à faire, t'es fatigué, tu rentres du travail et tout. Mais le problème, c'est que si le premier jour tu nettoies pas, le deuxième jour tu dis ah c'est bon, tu nettoies pas, et au final c'est comme ça qu'en fait réellement la chaussure elle va se user parce que c'est une accumulation. Par contre, si tous les jours à chaque fois que vous rentrez, vous nettoyez la chaussure, bah tu vas avoir ce petit déclic et à chaque fois que tu rentres, tu vas la nettoyer parce que tu vas être content de l'avoir toute propre. C'est ça. Donc, remettez c'est comme directement ça, en fait. vraiment même les petits journaux ou quoi Voilà. pour que ça perde pas la forme. Ou si vous avez directement les chausse-pieds qui sont dedans, bah vous le mettez aussi pour que ça garde bien la forme de la chaussure. C'est hyper important et surtout essayez, on vous l'avait déjà dit dans plein de vidéos, essayez de porter les chaussures selon la saison de l'année. Si aujourd'hui on arrive en plein hiver, que vous voulez mettre des Yeezy Cream White toutes blanches, vous sortez, vous baladez dans Paris, je vous laisse 24 heures avant que la Yeezy soit toute noire et que ça devienne la raide. Donc réellement vous pouvez pas, essayez de suivre la tendance. Dr Style pour vous servir. Donc la prochaine question. Salut, du coup pour l'histoire, j'ai acheté un hoodie Stone Island sur une plateforme, bien évidemment que l'on ne citera pas, à 150 € et ça a pris genre 3 semaines à être livré. Et le hoodie venait de Chine alors que le vendeur habitait au Royaume-Uni. Et du coup je lui ai demandé de me le rembourser parce que j'ai tout de suite vu que c'était un faux grâce au certi logo, mais malheureusement il ne me répond plus et je ne sais plus quoi faire de ce hoodie. J'aimerais bien être remboursé. Donc ça encore une fois c'est un problème qui est assez fréquent parce qu'en ligne il y a beaucoup d'arnaques. La première chose là que moi direct ça me saute aux yeux, c'est le fait qu'il ait essayé de contacter le vendeur. En fait il faut savoir qu'à la base quand t'as un problème, oui t'avertis le vendeur parce que c'est lui qui t'a vendu le bien. Juste tu lui dis déjà juste tu prends la température en mode écoute moi j'ai reçu l'article et c'est pas conforme. C'est pas conforme à la description parce que t'as écrit que c'était authentique, moi je sais que c'est un faux. Il y en a qui le savent pas des fois. Vraiment ils vous le vendent, ils pensent que c'est authentique, lui-même il a peut-être été dupé juste avant et on lui dit que c'était authentique et du coup il vous l'a vendu comme ça. Là le truc qui me dérange c'est qu'il a pris contact et je crois que du coup la personne ne répond pas. C'est ce que je crois. Voilà, donc partant de ce principe là tu pourras pas être remboursé. Donc là ce qu'il faut faire c'est hyper simple les gars, peu importe la plateforme, en général tout le monde passe par PayPal. C'est ça. Donc déjà passez pas par un autre moyen de paiement. Voilà c'est ça. Pourquoi PayPal? Tout simplement parce qu'en fait PayPal ils ont une sécurité. Aujourd'hui quand t'es un mec qui achète sur internet, PayPal a mis en place une sécurité qui te dit en cas de problème tu peux créer un litige. C'est ça. Et dans la mesure où le litige est créé et que tu peux justifier du coup qu'il y a réellement une arnaque, PayPal va directement te rembourser. Donc t'as même plus besoin de rentrer en discussion avec le vendeur ou quoi que ce soit parce que c'est PayPal en fait qui va régler le problème. Donc là pour toi cas de figure, je pense qu'il y a un délai du coup à ne pas dépasser évidemment. Si tu contactes PayPal le 3 mois après ça sert à rien. Mais dans la mesure du raisonnable, je pense sous 1 mois, si tu envoies du coup un message au compte du coup PayPal et que tu crées le litige, ça fait 3 semaines déjà qu'il l'avait commandé, il a mis 3 semaines à être livré, donc ça, déjà là... En fait non, le truc en fait qu'il faut prendre en compte c'est le jour où tu le reçois, parce que tu du coup, comptes voilà, à partir de ce jour-là, tu peux commencer à compter. Donc là je pense que le jour où tu le reçois, tu vois que voilà, il y a un truc assez louche. C'est ça. Directement tu prends contact avec le vendeur pour pas non plus le prendre en traître. Tu vois la température, si le mec est chaud pour te rembourser, voilà, c'est quoi les arguments, pourquoi il t'a envoyé une contrefaçon. Et en fonction de ça, tu t'adaptes, soit il va te rembourser, tu lui renvoies sa chaussure. C'est ça. Ou soit tu crées un truc un sur litige, c'est ça, sur PayPal, et tu vas te faire rembourser par PayPal. Ça peut prendre du temps, ça dépend en fait des plateformes. Il y a un dossier en fait, voilà, pour quand tu crées un litige sur PayPal, il y a un dossier, il va falloir que tu remplisses quelques infos, il va falloir que tu envoies quelques photos, etc. par rapport à l'annonce, par rapport à la chaussure que tu as reçue, et par rapport à ce dossier-là de litige que tu vas créer, ils vont pouvoir prendre avec leur service et s'en occuper. Dr Style pour vous servir. Salut l'équipe, le problème d'acheter une paire, la mettre pendant pas mal de temps et de plus l'aimer par la suite, impossible à les vendre vu qu'elles sont usées. Force à vous. Exactement. Ça c'est pareil, ça peut être du coup un problème qui est récurrent. Et c'est ce que t'avais dit tout à l'heure, le mieux c'est d'avoir un roulement justement pour éviter ce genre de problème. C'est ça. T'évites comme ça ce genre de problème, c'est bien toujours d'avoir, alors je sais, quand je dis ça, vous voyez pas tout de suite les chaussures à je sais pas combien, et avoir 10 millions d'euros de chaussures. C'est ça. C'est pas le but, on peut avoir 5 chaussures pour une centaine d'euros chacune, et avoir un roulement de sneakers quand même. Donc là c'est pareil, plus vous allez avoir de chaussures et avoir un roulement de chaussures assez large, sur une dizaine de paires peut-être, et bah plus vous allez réussir à sortir quelques paires de temps en temps de ce roulement pour les changer. Parce que voilà, garder une chaussure, tu l'achètes, tu la portes pendant 1 an et demi, 2 ans, tu veux la vendre ensuite pour racheter quelque chose, c'est compliqué. En fait, je pense qu'il faut penser comme au téléphone. Aujourd'hui, si t'as un iPhone par exemple X dans tes mains, tu viens de l'acheter parce que voilà, l'iPhone X vient de sortir. Si t'attends jusqu'à, je sais pas, 2 ans pour revendre ton iPhone, forcément ça aura des côtés, il sera peut-être, je sais pas, écran cassé. Enfin, en fait, ce qu'il faut faire, c'est soit tu protèges bien ton téléphone avec des coques, etc. Comme ça,
ça, il sera dans un bon état même dans 2 ans. C'est pareil pour les sneakers. Ou soit t'attends pas 2 ans et tu te dis ok au bout d'un an, bah vas-y je le change. Ouais. Et je prends le modèle au-dessus et du coup voilà, tu vas forcément le revendre un peu moins cher par rapport au prix de base. Ça dépend bien sûr des paires. Oui, mais, ça dépend des paires, en mais général. aujourd'hui, si tu veux t'en débarrasser, en général pour changer, tu vas le vendre un peu moins cher que ton prix de base en boutique, tu vas rajouter un peu d'argent et tu pourras prendre une nouvelle paire. C'est ça. Donc je pense qu'il faut prendre en compte un peu tout. Premièrement, il faut prendre soin de la chaussure, comme ça forcément ça va garder un peu plus de valeur. Ça. Deuxièmement, il faut avoir un roulement, tu es d'accord avec moi? Mhm. Comme ça tu vas moins l'user. Et troisièmement, il faut un peu anticiper. Ok, j'ai acheté ma paire aujourd'hui, mais vas-y, je me laisse. Combien je sais de temps pas, je peux voilà, la garder? 6 mois, je me laisse 6 mois parce que voilà, je me dis dans 6 mois peut-être que ce sera un peu moins tendance, peut-être que je sais pas, moi mes pieds vont grandir donc ça m'ira plus trop. Donc en fonction de ça, en fait, faut tout simplement adapter un peu les tenues qu'on va faire, voilà, dans quelles chaussures on peut mettre ça. cette tenue ou voilà, dans quel événement on va mettre les trucs. Et en fait, c'est juste ça, je Vous pense. pouvez voir par rapport à la saison aussi, hein, si vous avez des grosses chaussures d'hiver et qu'on arrive sur l'été, vous pouvez peut-être vous débarrasser de la chaussure avant d'arriver en plein été. Voilà, Voilà, exactement. pour éviter de vendre la chaussure d'hiver en plein été, Mhm. complètement décotée et tout. Dr. Style pour vous servir. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci pour le taf que vous faites, c'est juste monstrueux. Merci beaucoup, Merci. ça me fait plaisir. Au passage, la nouvelle collection est dingue, surtout les cargos. On s'était d'ailleurs vu chez Bape à Paris la semaine dernière. Ah Ok. bah, superbe. Pour faire simple, voici mon problème. J'ai acheté une paire de Jordan Off-White Chicago chez... Ça, on le coupera. Ouais. Et il s'avère que c'est une fausse paire, donc j'ai payé plus de 4000 € pour de la contrefaçon et je ne sais pas quoi faire. Si vous pouvez m'aider, je suis preneur, les gars. En tout cas, merci beaucoup, ne lâchez rien. Et là, du coup, c'est une boutique sur Paris en plus. C'est une boutique sur Paris. Je suis choqué. Bon, je pense qu'on va pas mettre la boutique dans la vidéo, mais. Non, mais on va éviter Ouais. de mettre la boutique avant que réellement il y ait un problème. Mais ça, c'est un truc qui... C'est toi qui as fait la sélection, donc Ouais, moi je ouais. savais vraiment pas. Oui, oui, c'est ça. Et le truc, c'est que si c'est une boutique sur Paris, moi je te dis, on va reprendre contact avec la personne, on va investiguer un petit peu avec toi. Après, le truc, c'est que je sais qu'il y a pas mal d'arnaques, si on peut dire ça comme ça, en ouais. mode, voilà, le mec va acheter une paire, il va prendre après une fausse paire, il va se rendre en boutique, C'est en ça, mode. et, essayer de la C'est les repasser trucs qui et me tout, font un c'est- peu peur. c'est Donc, ça. déjà, comment tu sais que c'est une fausse paire? Moi, c'est juste ça la question. On est docteur, mais on te pose la question. Voilà, on est docteur, mais faut quand même qu'on sache un petit peu. Voilà. Voilà. Comment t'as su du coup que c'était une contrefaçon? Parce qu'en boutique là sur Paris, t'as dû l'essayer quand même avant de l'acheter. Est-ce qu'à ce moment-là, ça t'a pas cheaté en mode c'est une fausse paire? Moi, c'est juste ça que je comprends Bah, pas. faut croire que non, Donc il l'a si- peut-être fait checker par la suite Voilà, c'est peut-être ça. après l'achat. Et du coup, tu l'as acheté quand la paire? Est-ce que peut-être ça va remonter à 2 mois, 3 mois, là c'est mort? Peut-être que c'est une paire que t'as acheté il y a quelques jours. Donc, ce que je peux te recommander, c'est de nous envoyer un mail directement. Et comme ça, peut-être gérer Ouais. le truc par mail. Ok. Plutôt Envoie le mail que- directement, je pense, on va voir direct par mail. Ouais. Donc, le mail. Avec quelques photos, etc. Et si vraiment, hein, derrière, il y a un problème, que la chaussure est vraiment fausse, que tu l'as acheté il y a pas longtemps avec facture Ça, à c'est l'appui, chaud, là. dans un magasin à Paris, je m'engage personnellement, avec le docteur à côté de moi, Ouais. à faire les investigations nécessaires. Mais Trouver les bonnes personnes, là, c'est t'inquiète gros pas. quand même, c'est gros. hein. C'est Vraiment, très gros, mais, Donc ouais, pour l'adresse mail, ça va être dans la description, donc n'hésite pas à aller voir. Et là, on va te poser plein de questions par contre, hein, donc arme-toi bien. C'est ça. Parce qu'on va pas se fatiguer à faire tout un truc si au final il s'est rien passé et que c'est toi tu vas arnaquer les gens. Donc attention à toi. C'est ça. Mais ouais. Mais en vraiment, le s'il y a un- sélectionnant, s'il y a un j'avais- souci- s'il y a un souci, vraiment, on fera le on nécessaire. fera, on si fera du peut. mieux que possible en Ouais. tout cas pour essayer de résoudre le problème. Parce que là, ça reste quand même une sacrée somme pour une Faites chaussure. très attention. Franchement, là, c'est Faites chaud. très attention. Les chaussures coûtent de plus en plus cher. Essayez d'avoir toujours une source sûre. Alors quand je dis source sûre, évidemment, là tu me dis que c'est un magasin sur Paris. Là, c'est chaud. On est à l'abri de rien. Ouais. C'est possible. Voilà, on sait En jamais. général, c'est des arnaques en ligne, mais c'est Ouais. vrai qu'en physique, on n'en parle pas assez. hein. Il y a On aussi sait pas pas, mal on d'arnaques. sait pas. Donc On voilà, si t'as un ticket de caisse, si voilà, t'as des informations à nous donner en plus, voilà, on en discutera par mail. sait. Exactement, Et n'hésite on va pas. essayer de résoudre tout ça du mieux que possible. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire et dites-nous surtout si vous voulez une deuxième édition. Exactement, ce sera un plaisir de faire tout ça. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce type de contenu vous plaît. On proposera encore plein de choses comme ça très bientôt, donc restez branchés. Et bien évidemment, n'hésitez pas à checker la ligne de vêtements. On n'en Yes. parle plus trop, mais n'hésitez pas. Sur le site se-style.fr, le lien est toujours en barre d'infos. Exactement, quant à nous la team, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous l'équipe. Bye.